Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. 13, tome 28, Cuba, où tout a commencé. Maison Blanche, Washington DC. Jason McClane, conseiller spécial à la sécurité, épluche quotidiennement les rapports des services de renseignement. Il vient d'y découvrir un mail envoyé par le directeur de la prison cubaine de Boniato à un officier de GRU, les renseignements militaires de Moscou. Le message a été envoyé non crypté depuis la prison et a été intercepté par les services de la base de Guantanamo. Il émane du compte d'Andrés Tadin, un prisonnier qui réclame l'aide du GRU. C'est un hacker du web, formé par les Russes. Depuis 3 ans, il exerce en freelance. Soupçonné d'être derrière l'une des plus grandes affaires de piratage informatique d'Amérique du Sud, il demande l'aide de ses anciens patrons. McClane va tenter de le sortir de ce guêpier avant que les Russes acceptent le montant de la rançon exigée par le directeur de la prison afin d'assurer la réélection du président Allerton et l'accession de Jason à la vice-présidence. Tiens donc, Jason McClane, alias 13, souhaite accéder à la vice-présidence. Ce n'est pas tellement le style de celui que l'on connaissait sous le nom du 6e nombre premier. Ah mais oui, n'oublions pas qu'il a reperdu la mémoire, ou plutôt que celle-ci a été reprogrammée par la fondation d'extrême droite Mayflower qui a placé Allerton à la présidence. Ce dernier veut l'empêcher de revenir de Cuba, contrairement à l'une des têtes pensantes de Mayflower, qui n'est autre que Janet, Madame McClane. Elle a fait mettre au point pour son mari qui l'ignore des lunettes caméra. Carrington et Jones, de leur côté, vont aussi mettre leur grain de sel dans l'opération. Jason Bourne est vraiment un petit joueur à côté de Jason McClane. En bon feuilletoniste, Yves Sant n'en finit plus de l'emmener dans des aventures d'espionnage de plus en plus tarabiscotées. Le principe de 13 étant de suivre les pérégrinations d'un type qui ne sait plus qui il est. À partir du moment où l'arc principal était clos et où tout l'historique du Mayflower était écrit, il fallait bien revenir à l'ADN de départ. Pour cela, une seule solution, réamnésier l'amnésique. Il fallait oser. C'est rocambolesque, c'est culotté même. Miraculeusement, ça marche. Sant a étalé son nouveau jeu lors de l'histoire précédente. Il peut à présent démarrer une vraie nouvelle partie. C'est Cuba où tout a commencé, premier épisode d'un nouveau diptyque. Le scénariste n'efface rien de tout le travail de Van Hamme. Pour preuve, il y est fait référence au Cascador et à Maria. Au dessin, Yuri Jigounov reste le maître en la matière. William Vance peut reposer serein. Un petit tour à Cuba pour une bonne BD d'action classique comme on aime. Dépêchez-vous d'y suivre 13 parce qu'on va très vite partir pour Moscou. 13, tome 28, Cuba où tout a commencé par Sant et Jigounov est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.